Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, la présidence du Faso dément une prétendue instruction visant les Burkinabés de France. Elle dénonce une campagne de désinformation relayée sur les réseaux sociaux et annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs et commanditaires de cette fausse information. On en parle dans quelques instants. Que faire lorsqu'on travaille dans une entreprise sans être déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS? Le chef de section immatriculation de la direction régionale de la CNSS de Ouaga, Jean-Yves Woba, apporte des éclairages sur les démarches à entreprendre et les droits des travailleurs concernés. Les détails dans ce journal. La présidence du Faso dément formellement une information relayée sur les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue instruction ordonnant le retour des familles burkinabées vivant en France. Elle qualifie cette publication de fausse information attribuée à des individus malveillants cherchant à semer la psychose au sein de la population. La présidence du Faso se désolidarise de ce contenu et annonce qu'elle engagera des poursuites judiciaires contre les auteurs, co-auteurs et commanditaires de cette campagne de désinformation afin qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Direction la région du Guirico, le gouverneur de la région du Guirico s'est rendu auprès des familles des victimes des inondations survenues le 23 juin dernier à Houndé, accompagné d'une délégation composée de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et du commandant de la 2e région militaire. Cette visite a permis d'exprimer la solidarité des autorités, de sensibiliser les populations aux risques liés aux fortes pluies. 5 personnes avaient tragiquement perdu la vie, emportées par les eaux de pluie torrentielles dans la région du Guirico. Le point avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. C'est une atmosphère de deuil et de recueillement qui enveloppe la région du Guirico depuis la tragédie. Grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, les corps des victimes ont pu être repêchés, mais les dégâts matériels restent immenses. Habitations détruites, bétail et volailles emportés par les flots. Pour traduire la compassion du gouvernement et apporter une aide concrète, les autorités locales et les corps constitués de la province du Tuy ont procédé à une remise de matériel de première nécessité. Au nom du camarade ministre de l'Action humanitaire pour traduire notre solidarité à la population de Houndé suite aux événements du 23 juin 2026. Et vous l'avez suivi avec moi, il y a eu des fortes précipitations suivies d'inondations. Et ces inondations ont causé d'énormes dégâts. Et au regard de l'ampleur, en tout cas, de ces dégâts-là, qui se sont soldés même par des pertes en vies humaines, il était de bon ton que nous puissions venir traduire notre solidarité, notre compassion aux familles des victimes décédées et également aux familles qui ont vu leur habitat emporté par les eaux, pas seulement que les habitats. Il y a eu aussi de la volaille, des animaux en tout cas qui ont été emportés par les eaux. Au-delà de l'aide humanitaire, le message des autorités se veut un véritable électrochoc pédagogique pour les populations à l'entame de cette saison pluvieuse. Les circonstances du drame de Houndé rappellent cruellement le danger de braver les courants d'eau. Il faut que les populations comprennent que les mesures que le gouvernement prend, c'est pour leur propre sécurité. Éviter les zones inondables, éviter d'aller construire dans les zones inondables, éviter d'aller construire sur les passages d'eau. Et enfin, nous présentons nos condoléances aux familles éplorées et prions pour le repos des âmes des disparus et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Alors que l'hivernage ne fait que commencer, cette tragédie à Houndé sonne comme un avertissement solennel. La vigilance doit rester maximale pour éviter que l'eau, source de vie, ne devienne à nouveau synonyme de deuil.
Être déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale est une obligation légale pour tout employeur et une garantie essentielle pour les travailleurs. Pourtant, certains salariés exercent sans être immatriculés, les privant ainsi de leurs droits sociaux. Quelles sont les démarches à entreprendre dans une telle situation? Élément de réponse avec le chef de section immatriculation à la direction régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Ouaga Jean-Yves Ouba. Écoutons-le. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation où vous êtes employé dans une entreprise et on ne vous a même pas déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'employé doit faire? Alors, question très pertinente. J'avoue qu'elle revient à chaque fois que nous avons une séance de sensibilisation. Ah bon, vous voyez que c'est une réalité, non? En réalité, la CNSS dispose d'un service contrôle animé par des contrôleurs compétents et rigoureux. Et ce service-là existe dans toutes les représentations de l'institution. Donc, que ce soit dans les agences, que ce soit au niveau donc de la direction régionale, au siège de la direction régionale, il y a des contrôleurs qui peuvent prendre en charge ces dossiers-là. Donc, il faut que l'intéressé se rende à la CNSS et une fois à la CNSS, muni bien sûr de tous les documents, de toutes les pièces qui prouvent qu'il est d'abord travailleur salarié auprès de l'employeur en question, il va voir un contrôleur, s'entretenir avec lui, avec qui il va donner toutes les informations nécessaires pour que l'on puisse effectuer un contrôle. Il faut dire que ces informations sont consignées sur un document que nous appelons habituellement plainte travailleur. Et je vous avoue que le professionnalisme des contrôleurs fait en sorte que la plainte soit anonyme ou que la plainte donc soit connue, mais toujours est-il que vous pouvez être travailleur en activité et vous venez, vous portez plainte, mais la plainte sera anonyme. Et on va, sur la base donc de ce document, effectuer un contrôle et régulariser la situation de l'employeur en question. Nous avons des situations également où le travailleur, il vient, mais il est en fin de carrière. Il détient son certificat de travail. Là, il n'a plus forcément besoin de cacher son identité. Donc, il émet une plainte en bonne et due forme, on l'enregistre et on effectue un contrôle pour régulariser donc sa situation au sein de l'entreprise. Donc, il faut dire que dans tous les deux cas, les contrôleurs... Tout autre sujet à présent, à Gobi, dans la commune de Komsilga, le ministère en charge de l'agriculture a procédé à l'indemnisation des producteurs assurés au titre de la campagne agricole 2024-2025. La cérémonie a également marqué le lancement officiel de la campagne de souscription à l'assurance agricole au titre de la saison 2026-2027. C'est un reportage signé Sidiki Kabri. 1072 producteurs issus de plusieurs communes du Burkina Faso ont bénéficié d'une indemnisation d'un montant global de plus de 59 millions de francs CFA. Victimes de catastrophes naturelles ayant compromis leur récolte, ces agriculteurs qui avaient souscrit à l'assurance agricole voient ainsi leurs pertes partiellement compensées. Pour les bénéficiaires, cette indemnisation représente un soutien concret de l'État burkinabé et un encouragement à poursuivre les activités malgré les difficultés. J'ai assuré 2 hectares et on a eu vraiment des difficultés parce que nous on est dans un bas-fond et ça a vraiment pris tout le champ. Et suite à ça, le gouvernement est venu voir et le ministère de l'Agriculture a dit qu'il va nous aider avec un indemnisement et voilà aujourd'hui la preuve, on a eu. L'assurance agricole couvre plusieurs spéculations. La souscription varie entre 8 000 et 10 000 francs CFA par hectare selon la culture concernée. Afin de rendre ce mécanisme plus accessible, l'État burkinabé soutient à hauteur de 30% du coût de la souscription. L'objectif est de protéger les producteurs contre les conséquences des sécheresses, des inondations et d'autres catastrophes naturelles ou d'origine humaine susceptibles d'affecter leurs exploitations. Les cultures qui sont concernées sont essentiellement le maïs, le riz, le mil, le sorgho, le sésame, le coton, le fonio, l'arachide et le niébé. Donc tout producteur qui souhaite souscrire à l'assurance agro-pastorale. Pour ce qui concerne les produits animaux qui sont lancés pour une première fois pour cette campagne,
Ça concerne essentiellement la mortalité volaille, ça concerne également la peste des petits ruminants, ça concerne la peste porcine et la tubercule bovine, ainsi que le déficit fourrager. Donc tous les acteurs producteurs de cultures végétales ou éleveurs sont vraiment appelés à souscrire pour cette campagne agropastorale. Président de la cérémonie, le ministre délégué en charge de l'agriculture a indiqué que cette assurance traduit la volonté du gouvernement burkinabé de placer l'agriculture au cœur des priorités nationales. Selon lui, il s'agit d'un instrument essentiel pour sécuriser les investissements des producteurs et renforcer durablement la souveraineté alimentaire du pays. Face à cette réalité, notre gouvernement, sous l'impulsion du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a compris que la question n'est plus de savoir si les risques surviendront, mais de mettre en place des mécanismes adéquats pour en atténuer les effets. L'assurance agro-pastorale, promise dans le cadre de l'offensive agro-pastorale halieutique 2023-2025, est l'un de ces mécanismes. C'est un outil de résilience, un filet de sécurité qui protège l'investissement du producteur et lui permet de reprendre ses activités après un sinistre sans sombrer dans la précarité. 1072 producteurs ont été reconnus éligibles à l'indemnisation pour un montant global de 59 millions de francs CFA, sans tenir compte des producteurs sinistrés qui ont souscrit aux produits assurantiels impayés coton. Au-delà de l'indemnisation des sinistrés, la cérémonie a donné le coup d'envoi de la campagne de souscription 2026-2027. Les premiers producteurs ont d'ailleurs procédé à leur adhésion sur place, donnant ainsi le ton d'une nouvelle campagne placée sous le signe de la prévention et de la sécurisation des investissements agricoles. J'ai souscrit parce que, compte tenu des aléas climatiques, souvent il n'est pas aisé de produire et de rentrer en possession de toutes ces dépenses. On ne prend pas l'assurance pour être sinistré, mais on prend l'assurance pour être à l'abri, pour mettre son travail un peu en sécurité. J'ai assuré 2 hectares de maïs, 2 hectares de niébé et 1 hectare de soja, 5 hectares au total. J'ai payé 46 360 francs. Oui, très abordable, surtout qu'il y a une subvention de l'État de 30%. L'une des principales innovations de cette nouvelle campagne réside dans l'élargissement de la couverture assurantielle au secteur de l'élevage. Désormais, les éleveurs pourront également bénéficier de cette couverture. Les producteurs agricoles et les acteurs du monde pastoral sont ainsi invités à souscrire auprès des services du ministère en charge de l'agriculture ou des services techniques déconcentrés présents dans les différentes provinces et communes du pays. Avant de clore cette édition d'information, après 3 mois de sensibilisation sur le civisme fiscal dans les marchés EA, la commune de Ouagadougou clôture la campagne sur les notes de satisfaction. La sensibilisation qui se fait dans les marchés EA non aménagés s'est achevée hier mardi à Oscaria et Nabraga dans l'arrondissement de Ouagadougou. Les détails avec Abdoulaye Kinda. La mairie de Ouagadougou participe à la mobilisation des recettes fiscales. Pour ce faire, une équipe a fait le tour des 107 marchés EA non aménagés. La sensibilisation qui a commencé le 15 avril dernier a pris fin à Oscaria et Nabraga dans l'arrondissement 1. On va vous demander, pour que nous soyons fidèles, déclarer nos impôts. Les impôts c'est quoi? Même si tu vends de la tomate, tel que soit le commerce que tu fais, déclare. Et la déclaration c'est quoi? C'est parler de ton chiffre d'affaires journalier. Tu peux dire par jour, je vends 1000 francs. Les impôts vont te dire, comme tu vends 1000 francs, l'année voici ce que tu gagnes. Et voici ce que tu dois payer. Et c'est ça les impôts. Les impôts ne vont pas venir voir que non, tu as une grande boutique. Pour cela, tu dois payer 10 millions. Non, non, non. Les impôts te laissent la liberté de déclarer. Voici ce que je vends par jour, voici ce que je gagne. Le civisme fiscal, un vrai patriote. Si on dit la patrie ou la mort, on dit nous vaincrons, c'est ça non? Mais moi je vais vous dire, le vrai patriote, le vrai burkinabé, c'est celui qui paye ses impôts. C'est celui qui paye ses taxes. Chaque année, allez-y payer vos taxes de résidence. Chaque année, faites vos déclarations. Chaque année, dites la vérité à vos chiffres d'affaires. En plus de la fiscalité, la mairie sensibilise aussi sur la nécessité de la libération des allées et espaces
dans les marchés EIA. Par exemple, les hangars comme ça, chaque marché aménagé a une entrée principale. Et l'entrée principale, quand vous regardez ça, c'est pour dire que le grand camion des sapeurs-pompiers peut rentrer. En cas d'incendie, le véhicule peut rentrer rapidement pour intervenir pour éteindre le feu dans l'autre boutique. Mais ça c'est un. Deuxièmement, s'ils essaient de communiquer ce tanga avec ce tanga, par exemple, avec ce qu'ils avaient attaché tout de suite. Quand ce tanga la prend feu, rapidement, ça communique avec l'autre. Quand ils font tout ce touffu là, rapidement, en un temps record, ça veut dire le feu peut atteindre plus de 10 à 20 boutiques. Par exemple, vous regardez ça, ça c'est pas normal. Ils doivent enlever ça. Ça c'est sur la voie principale. Quand vous regardez par exemple l'hangar à côté là, ils ont laissé l'hangar à l'intérieur et puis sorti. Ils sortent et ils mettent encore un parapluie. Ils ont laissé l'ombre pour sortir, créer l'ombre. Les commerçants ont salué la méthode de sensibilisation. Ils promettent de soutenir l'idée pour booster les recettes au profit du budget communal. Nous avons parlé des transcommunales, précisément des impôts. La nécessité des impôts aux citoyens burkinabés. Avec cette sensibilisation, nous avons su vraiment ce que veut dire impôt. Donc l'impôt, c'est à cause d'impôts qu'on arrive à construire le pays, c'est à cause d'impôts qu'on arrive à payer nos fonctionnaires. Tout ce que nous voyons que l'État est en train d'acquérir, c'est à cause de nos impôts. Donc nous voulons demander à tous les Burkinabés, surtout aux gens du marché OEA, de faire des efforts pour déclarer les impôts, de payer les impôts, payer les taxes, parce que ça nous arrange. C'est payer notre vie quotidienne, c'est payer nos enfants, et c'est ce qui va amener le Burkina Faso loin. C'est ce qui va accompagner le président, le camarade Ibrahim Traoré, qui appelle la patriotisme. Ça veut dire les impôts, c'est équivoque de la patriotisme. Le système de collecte des taxes, Psychotax, a été aussi expliqué aux commerçants comme nouvel outil qui permet aux collecteurs de recenser, d'imposer et de recouvrer le droit de place dans les marchés non aménagés. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.